messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur la télévision Labari. Le contentieux électoral à Bazoum Mohamed Mahaman Ousmane a connu son épilogue ce matin à la cour délocalisée de la justice de la CEDEAO à Abidjan. La dite cour a débouté le sieur Mahaman Ousmane au profit de l'État du Niger. Retour sur le feuilleton de ce contentieux politico-judiciaire suite aux différents électorales du 21 février 2021 à travers cet élément signé Adam Soumana. Après maintes sorties médiatiques des partisans et de la défense du candidat du CAP 2021, ACC, FRC et alliés au second tour des présidentielles de 2020-2021 pour protester contre les résultats globaux provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, le candidat malheureux et ses partisans ont braqué leurs projecteurs sur la Cour constitutionnelle, engageant ainsi une bataille judiciaire pour réclamer la victoire de leur candidat Mahaman Ousmane. Si sincèrement la Cour doit jouer l'impartialité et la contradiction et la communication des pièces entre les partis, Mahaman Ousmane est gagnant. Il est gagnant sans embâche. Notre pays est à la croisée des chemins. Plus d'un mois après, c'est au tour de la Cour constitutionnelle de valider quasiment les résultats proclamés par la CENI, faisant de Mohamed Bazoum président de la République du Niger. Constate que le candidat Mohamed Bazoum a obtenu le plus grand nombre de voix. Déclare par conséquent élu président de la République du Niger, M. Mohamed Bazoum, pour un mandat de 5 ans à compter du 2 avril 2021 à 0 heure. Cependant, Mahaman Ousmane et ses partisans ne se vouent pas vaincus et portent le contentieux électoral devant une juridiction supranationale, à savoir la Cour de justice de la CEDEAO le 21 juin 2021. Pour la défense du candidat malheureux, il y a violation des droits de l'homme, discrimination d'un candidat et de tous les concitoyens lui ayant accordé leur suffrage. Conformément au protocole qui organise la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui a également une cour de justice qui est compétente pour constater et sanctionner la discrimination et les violations des droits de l'homme. Et c'est pour cela que le 21 juin 2021, notre requête a été déposée à la Cour de la justice de la CEDEAO et elle a été enregistrée sur ce numéro 3221. Ainsi, une première audition délocalisée de la Cour de la justice de la CEDEAO sur le contentieux électoral du Niger s'est tenue le 25 octobre 2021 à Abidjan pour connaître son épilogue dans la même ville ce 31 mai 2022. Sur les 8 griefs retenus par Mahaman Ousmane contre l'État du Niger, 7 ont été déboutés par la Cour de la justice de la CEDEAO, qui reconnaît quand même une seule violation de droit du candidat Mahaman Ousmane à travers la suspension de l'Internet peu après le scrutin. 10 minutes ont suffi à la Cour de justice de la CEDEAO pour mettre fin à plus d'une année de différends politico-judiciaires jamais enregistrés au Niger depuis l'avènement du multipartisme. Une décision de justice qui apaisera, espérons-le, les esprits surchauffés par ce contentieux électoral. D'ores et déjà, force est de constater que l'opposition politique s'effrite à petit avec moins d'ardeur et d'engagement du principal allié de Mahaman Ousmane. Suivez notre regard et le changement de veste par l'un des leaders de l'opposition, jadis considéré à tort ou à raison de grande gueule, Ibrahim Yacoubou, qui de nos jours rend service à son pays à travers un régime que lui et ses amis d'alors traitaient d'illégitime et illégal. Mais d'aucuns diront qu'ainsi va la vie. Depuis quelques jours, on observe une pénurie du carburant pour un moteur à allumage pour compression, c'est-à-dire le gasoil ou encore diesel. À quoi est due cette situation au Niger? Élément de réponse dans ce reportage signé Ismaël Moumou. Pas une seule goutte de gasoil ou diesel à la pompe dans plusieurs stations-service au Niger, et cela depuis quelques jours. Cette pénurie du carburant issu du raffinage du pétrole fait suite à la commercialisation à l'extérieur par la société nigérienne des produits pétroliers SONDEP du gasoil destiné à la consommation nationale selon les syndicats de transporteurs des hydrocarbures.
chaque jour, la Sonidep a 46 citernes au niveau de Soraz. Il y a 28 citernes de gasoil, le reste c'est essence. Maintenant, le service commercial de Sonidep, il prenait 18 camions, il vendait pour les gens de sport. Parce que chaque camion, on donne 1 million et quelques, jusqu'à 1,5 million. Et c'est ça qui fait maintenant, beaucoup de gens de sport, ils ont leur bagage à la Sonidep, mais on leur libre un peu. Chacun, on lui donne un citerne. Maintenant, comme il y a des profits, ils prenaient sur chaque citerne 1 million jusqu'à 1,5 million. Au lieu de prendre les 28 citernes là et donner au moins Sonidep 22 citernes et vendre 6 citernes. Maintenant, ils prenaient 18 jusqu'à 20 pour donner aux gens d'export. Et ils prennent 8 pour envoyer à la Sonidep. Le syndicat impute la responsabilité de cette situation au directeur général de la Sonidep qui n'a pas pris en compte leurs inquiétudes dès les prémices du problème. Et moi, en personne, j'ai été chez le DG de la Sonidep. Je lui ai dit il y a un problème qui est là, qui va venir bientôt. Il m'a dit c'est quoi? J'ai dit voilà ce qui se passe dans les services commerciaux de Sonidep. Chaque camion, on prend 1 million jusqu'à 1,5 million. Et maintenant, on prend le quota de Sonidep, on prend dedans chaque jour. Donc, au fur et à mesure, on va dire un peu tous les réserves qui sont dans les différents dépôts, ils seront vidés. Et maintenant, on rentre dans les ruptures. Il m'a dit d'accord. Il est incapable. Il ne peut pas gérer Sonidep. Parce que, pourquoi? Ça fait plusieurs années, on n'a pas eu ce problème. Plusieurs années. Si un DG de la Sonidep ne peut pas prendre les choses à mesure avant qu'on tombe à rupture, donc il ne peut pas. Il faut chercher un autre DG qui peut gérer la société. C'est tout le problème qui a amené tout ça là. La Sonidep a donc fait le choix d'amasser de l'argent avec ceux de l'étranger que de servir le consommateur au Niger. En tout cas, cette situation de pénurie de gasoil cause d'énormes préjudices aux consommateurs. Ce matin, à la résidence de l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan au Niger a eu lieu la cérémonie de décoration des enseignants de certaines écoles professionnelles, instituts et universités publiques et privées du Niger. Cette initiative vise à encourager et féliciter ces écoles avec lesquelles ils travaillent. Le compte rendu avec Hamza Sakou et Ali de Bourema. C'est par les hymnes nationaux des deux pays amis, respectivement le Niger et la République islamique du Pakistan, qu'a débuté la cérémonie de décoration des enseignants et membres du corps professoral des universités publiques et privées du Niger, collaborateurs à l'ambassadeur du Pakistan au Niger. Tour à tour, les représentants de certaines écoles professionnelles et universités publiques et privées du Niger ont été décorés par l'initiateur de cette rencontre. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue à cette cérémonie. Et cette cérémonie qui est nécessaire et qui intervient à son bon moment. À son bon moment parce que il y a un besoin pour la société de reconnaître et de distinguer le rôle que le corps professoral joue. Le corps professoral, c'est le constructeur de la nation. Mais malheureusement, dans nos sociétés, ici, l'effort primordial qu'ils jouent comme un pourvoyeur principal donc, de services sociaux n'est pas reconnu. Ce qui n'est pas le cas dans les sociétés développées. Dans les sociétés développées, les enseignants, chercheurs sont considérés comme les personnalités les plus importantes. Mais chez nous, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela que la société doit, en premier lieu,
reconnaître l'effort que le corps professoral est en train de fournir dans la construction du pays, dans le développement du pays, pour que nous puissions atteindre un jour le niveau que les pays développés ont atteint. À l'entame de ses propos, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a, après avoir rappelé les qualités d'un enseignant, souligné le rôle qu'il joue. Je suis d'accord qu'il faut récompenser les gens qui sont bons. Je suis d'accord avec M. l'ambassadeur. L'enseignant dans nos sociétés est pratiquement le plus banalisé. On ne regarde même pas ce qu'il fait comme sacrifice, alors que c'est le seul qui distribue le savoir. C'est le seul qui aide à digérer le savoir. C'est celui qui apprend à connaître et à savoir être. C'est celui qui apprend à savoir faire. L'enseignant devait être normalement au firmament. Il devait être au-dessous de l'échelle sociale. Tous les pays qui ont réussi sont des pays qui ont privilégié leur système éducatif. Et le principal moyen du système éducatif, certes il y a l'apprenant, mais c'est d'apprendre l'enseignant. À noter que cette activité vise pour le chef de la diplomatie pakistanaise au Niger d'encourager et remercier ces écoles et universités publiques et privées avec lesquelles il collabore. Ramatou Moussa est pompiste dans une station-service de Niamey, une profession qu'elle exerce depuis plus de 25 ans. Le studio Kalangu est allé à sa rencontre. Awal kan da sanna fugogo zamu kuna speke da fodo kine ya kine zamu kun bam ka goro bo sigi haifete min ya haifur kan mun kan da nasi amma to yidi so an da kai gare gai hayo deuxième fois ay kun si babe kalen ta sai ay ke ya kine goyo ku goy dai no bora ku goyo bai kun no ko goyote asin din yar bor goyo no woni zamu kunar bor goyo bora ibo ko gare go gate ndi wala bay bor go kan din go ten er pompis ngile ngile sugera ti ajin kalin ke gera ni ko ji ni kai gon ta chef de tout rodin banda ji de te ji fo jirin ka bon te gera ti ajin inde wala bare ko ay man di problem kan go inde ga ba kai la ku dai ka kai wo dai félicité. Très important le travail. Elle va aider ses enfants à quelque soit à ses besoins. Même elle a un femme, elle a un mari, elle peut l'aider comme ça. Je l'encourage, vraiment, elle fait un bon travail parce qu'elle nous rend service. J'encourage à toutes les femmes qui sont prostituées, qu'elles soient, etc. dans la rue. C'est un exemple pour eux. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se referme cette grande édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.